Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage relationnel du mois de septembre 2024. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. On se retrouve pour un tirage. Donc, il y aura deux tirages en fait dans cette vidéo. Le premier va s'adresser aux Gémeaux célibataires et le second aux Gémeaux en couple. Je mettrai dans la description de la vidéo ou sur la vidéo sur TikTok le temps, en anglais, le temps pour que vous puissiez aller directement à la vidéo qui vous intéresse. Allez, on va commencer tout de suite avec les Gémeaux célibataires. Donc, c'est un tirage en 5 positions réalisé avec The Lover Pass Tarot. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes, le yin de l'amour, et en conseil je vous proposerai le murmure des animaux et on répondra aussi à une question avec le Love Answers Book. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des oracles et des tarots. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Acceptez et accueillez les énergies telles qu'elles viennent. Je ne choisis pas les réponses, heureusement d'ailleurs, ça serait bizarre. Mais donc le Love Answer Boost, notamment celui-là, il pourrait ne pas répondre à votre question. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Alors, le tirage en 5 positions. Première position, on va parler de votre situation actuelle, ensuite de votre passé, les blocages, ce vers quoi vous allez et le résultat final. S'il ne vous parle pas, vous le savez, c'est un tirage général. Regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, hein, c'est que je ne capte pas vos énergies. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour la situation actuelle? Alors, on a la fortune avec l'as de denier et l'as de flèche qui est inversé. Alors ici, un nouveau départ pour vous. Vous êtes en train de vivre, et ça a déjà commencé en réalité, un nouveau départ matériel pour moi ici, parce qu'on est sur l'as de denier. Ça peut être un déménagement récent, un emménagement récent, ça peut être un nouveau travail, ça peut s'exprimer de plusieurs façons. Hein. Les énergies ne se matérialisent pas pour tout le monde de la même manière. Donc voyez. D'ailleurs, n'oubliez pas que moi, mon intention pour ce tirage, c'est pour les Gémeaux célibataires, donc c'est sentimental, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez reconnaître ici les relations amicales ou des relations familiales ou des relations professionnelles. Vous prenez ce qui vous parle vraiment. Hein. Donc ici, il y a cette idée que vous êtes sur un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a encore de la confusion en vous, hein, avec l'as de flèche inversé. Il y a encore une certaine confusion dans votre vie. Vous n'arrivez pas encore à voir clairement toutes les choses. Et il y a l'idée ici que vos idées, vos envies, vous n'arrivez pas encore à les manifester, vous n'arrivez pas encore à leur permettre de se réaliser. Hein. C'est bloqué parce qu'ici, avec l'as de flèche inversée, il y a cette idée que ça reste à l'intérieur de vous. Il y a une énergie bloquée comme ça à l'intérieur de vous. Et ici, avec la carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, santé, spécialiste, finance, il y a l'idée que vous faites appel à des spécialistes. Hein. Il y a peut-être, alors ça peut être plusieurs spécialistes, ça peut être un seul spécialiste. Par exemple, ici on peut voir le fait de voir un médecin, voir un psychologue, voir un notaire, voir un avocat, parce que vous avez des choses à régler. Donc vous prenez un nouveau départ et vous essayez de régler ce qui a besoin d'être réglé dans votre vie. Et avec la carte de la ferveur, il y a cette idée que voilà, vous avez envie qu'il y ait un souffle nouveau dans votre vie, et vous avez compris que ce souffle nouveau, c'était vous qui devez le mettre en place, il était en vous. Hein. Donc vous essayez de le laisser se répandre dans votre vie pour... Il y a l'idée de prendre les choses en main avec la carte de la ferveur aussi. Hein. On prend les choses en main, on fait ce qu'on a à faire, on avance. Hein. On avance vite d'ailleurs avec le cheval. Le passé. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre passé, les Gémeaux célibataires? Dans le passé, vous n'étiez absolument pas préoccupé par les relations. Vous n'aviez pas envie d'être en relation avec les gens. Hein. Vous êtes peut-être même pas mal isolé. Ça ne vous empêchait pas de rencontrer des fois certains peut-être de vos amis ou des personnes de votre famille. Mais dans l'ensemble, vous vous êtes pas mal isolé ici avec cette carte de la contemplation. Vous vous êtes pas permis de vivre quelque chose. On a le 6 de bâton et le prince de denier qui est inversé. Vous vous êtes pas permis de vivre vraiment l'amour ou une relation amoureuse. Vous aviez besoin de remettre dans votre vie certaines valeurs qui vous ont manqué, qui vous ont fait défaut à un moment donné dans votre vie ou qui n'étaient pas assez présentes. C'est pour ça qu'il y a ce 6 de bâton ici.
vous aviez besoin de retrouver de la valeur, de pouvoir redonner une valeur à votre vie. Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça, mais vous aviez besoin de choses concrètes, de choses tangibles et de choses calmes pour pouvoir vous reprendre en main. C'est ça vraiment que j'entends ici. Et on a le prince de denier qui est inversé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait besoin ici d'arrêter de fuir certaines responsabilités, ce que vous faites aujourd'hui, et de vous en occuper. Donc vous étiez centré sur vous dans le passé, et vous faisiez peut-être face ici à une forme de déprime, de dépression, de choses un peu lourdes. On a la carte de la lassitude, des efforts, il y a cette idée de fatigue, cette idée d'avoir besoin de se recentrer sur soi pour prendre soin de soi et prendre soin de sa vie. Et tous les aspects de sa vie, sauf l'aspect relationnel, sentimental qu'on a mis de côté parce qu'on n'avait pas envie de partager son intimité. C'est pour ça qu'on a la carte de la rencontre intime. J'ai un petit peu l'impression ici que vous n'étiez pas prêt, dans ce passé, à partager votre intimité avec quelqu'un. Vous n'aviez pas envie de ça. Mais pas du tout. Vous n'aviez pas envie de ça. Aucune rencontre. Vous aviez vraiment envie de vous retrouver avec vous-même. Parce que vous en aviez besoin. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui ? Ah, alors avec la carte du désir, c'est de l'impatience. L'impatience, on a l'as de coupe et on a le 2 de coupe. Donc ici, vos blocages, c'est l'impatience. Vous êtes impatient quelque part. Alors maintenant que vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre, il y a une forme d'impatience qui est en train de s'installer en vous. Vous êtes peut-être un petit peu pressé de rencontrer la personne idéale pour vous. Parce qu'on est vraiment là sur ces énergies-là avec l'as de coupe et les 2 de coupe. Bien évidemment, il y a aussi cette idée, si vous n'êtes pas impatient de rencontrer quelqu'un ou si vous ne le voyez pas à l'intérieur de vous, parfois il faut beaucoup de recul pour voir les choses. Il y a cette idée bien évidemment qu'ici, il y a une forme d'impatience parce que vous ne voulez plus être insatisfait de votre vie au niveau émotionnel et relationnel en général, pas seulement amoureux. Et vous avez envie qu'il y ait un renouvellement dans vos relations ici. Vous avez envie d'équilibrer les relations. On a un 2 de coupe. Vous avez envie d'équilibrer les relations avec les personnes qui vous entourent, quelles qu'elles soient, que ce soit amoureux ou pas. Et vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie qu'il y ait un souffle nouveau. Mais vous êtes impatient. Et ce que vous vivrez avec l'impatience, c'est le fait de ne pas vouloir attendre et de forcer les choses. Donc, il va falloir mettre un petit peu ses désirs, apaiser un petit peu ses désirs. Ne pas les laisser trop prendre le dessus. La liberté, l'autonomie et la moralité ici. Alors ici, cette carte vient vous dire, attention, peut-être que vous avez besoin d'équilibrer une relation en particulier dans votre vie, les Gémeaux, parce qu'il y a peut-être une personne, bien qu'elle soit gentille, aimable, adorable, tout ce que vous voulez, qui vous prend votre énergie d'une manière ou d'une autre parce qu'elle vous accapare beaucoup. Et vous avez besoin, et ça peut être une relation familiale ou amicale, ou une relation amicale professionnelle par exemple, vous avez besoin de rééquilibrer cette relation pour pouvoir vous libérer et aller vers les rencontres que vous avez envie de faire au niveau sentimental. Parce que cette relation-là, quelle qu'elle soit, encore une fois, vous prend beaucoup de temps, vous accapare beaucoup. Il faut vous en libérer, ça c'est un blocage pour vous. Et il y a la carte de la transfiguration qui parle de plénitude. Pourquoi c'est un blocage de la plénitude ? Parce qu'effectivement, si cette personne, ou ça peut être aussi une situation, vous accapare beaucoup, prend beaucoup de votre temps et que vous n'arrivez pas à équilibrer les choses pour vous libérer et vous octroyer l'autonomie dont vous avez besoin pour aller vers une nouvelle rencontre, eh bien vous ne pouvez pas atteindre la plénitude. Donc ici, ça ce sont vos blocages. Ce vers quoi vous allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'équilibre. Oui, c'est bien. Vous allez vers l'équilibre dont vous avez besoin. Très bien. Le 8 de coupe et la reine de denier. Alors ici, avec cette reine de denier inversée, peut-être que ça peut représenter une personne de votre entourage, plutôt avec une énergie féminine. Mais comme je le dis toujours, c'est un tirage général, les énergies féminines et masculines, vous les mettez comme vous voulez. Vous les remettez dans votre vie comme vous voulez. Ça peut représenter une personne qui a tendance à être beaucoup trop centrée sur la vie matérielle et pas assez sur la vie relationnelle ou sentimentale ou émotionnelle, plutôt, j'ai envie de dire plutôt émotionnelle, et qui regarde surtout si elle gagne suffisamment d'argent, si elle a tout ce qu'il faut à la maison, si c'est confortable, et qui n'est pas assez centrée sur le reste, enfin qui ne regarde pas assez le reste.
Ça peut représenter une personne comme ça. Ça peut aussi venir dire qu'ici, il y a un déséquilibre, moi ça me parle plus comme ça, entre votre vie matérielle et la vie émotionnelle à laquelle vous aspirez, ici, avec ce 8 de coupe. Et que vous avez besoin de rééquilibrer les choses. En tout cas, il y a un équilibre à donner ici parce que vous avez envie ici de... Comment est-ce que je vais dire ça? Comment est-ce que je vais dire ça? Vous avez envie ici, avec ce... Avec ce 8 de coupe, vous avez envie de bouger, vous avez envie qu'il y ait du mouvement en fait. Le mouvement que vous avez initié dans votre vie, parce qu'au départ, je vous rappelle qu'on avait la fortune avec, je vais vous remontrer les cartes, hein. On avait la fortune avec, je sais plus c'était quoi que vous aviez, la fortune et, oui c'était l'as de denier. Il y a un mouvement dans votre vie qui s'est initié et vous avez envie que ce mouvement vienne aussi bouger les choses dans votre vie relationnelle, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc ici, ce 8 de coupe, on veut bouger, mais les choses bougent lentement. Et on veut aller vers des relations qui soient plus épanouissantes, quelles qu'elles soient ces relations d'ailleurs. Et donc, peut-être que pour ça, dans votre vie, vous avez besoin de vous équilibrer plus au niveau matériel. Peut-être que vous êtes trop centré sur comment vous gagnez votre argent, est-ce que vous avez suffisamment d'argent, est-ce que votre vie est assez confortable, et pas assez sur cet avancement-là que fait ce 8 de coupe qu'il essaye en fait de faire. Hein. Le mouvement est très lent là, avec le 8 de coupe, on n'avance pas vite. Donc il y a peut-être ça ici. Et sinon, ça va venir vraiment parler d'une personne qui ne vous correspond pas. Donc ça, c'est si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous avez déjà quelqu'un qui vous tourne autour, vous tournez autour de cette personne. Et ici, vous vous rendez compte peut-être que vous n'êtes pas si compatible que ça. Attention à votre générosité. Hein. Ici, alors attention à votre générosité, oui et non, c'est toujours bien d'être généreux, mais ne soyez pas naïf, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Vous avez le droit de donner, d'apporter votre aide, mais vous devez toujours garder pour vous, parce que si vous n'êtes pas capable de vous aider vous-même, vous n'aiderez personne. Donc ça, c'est vraiment très important. Ici, préservez-vous, c'est un petit peu ça qu'on vient vous dire. Préservez-vous et occupez-vous de vous. Peut-être ici, voilà... S'occuper de soi, c'est s'occuper de tous les domaines de sa vie, oui, mais c'est aussi ne pas trop donner. Et là, on a une situation quand même de dépendance dont on nous parlait tout à l'heure. Hein. On nous parlait d'une personne qui peut-être un petit peu vient, même si elle est très gentille et qu'elle ne le fait pas exprès, vous prend un petit peu votre énergie parce qu'elle vous demande beaucoup d'attention, ou ça peut être aussi une situation. Donc préservez-vous, ne donnez pas trop, ne donnez pas plus que ce que vous pouvez donner. C'est vraiment ça ici. Et on a la carte de la durée. Sortez. Allez à la rencontre des gens, ne vous enfermez pas chez vous, ne vous enfermez pas dans une routine. Donc pour moi ici, vraiment ce que j'en sens, on a deux possibilités. Soit vous avez vraiment quelqu'un déjà à qui vous pensez, qui vous intéresse, les célibataires, les gémeaux célibataires, soit vous n'avez personne et vous avez besoin d'équilibrer votre donner et votre recevoir auprès d'une situation ou d'une personne qui vous en demande beaucoup trop. Et vous devez sortir de chez vous pour rencontrer. Et si c'est pas le cas ici, c'est vraiment, voilà, peut-être il y a une personne qui vous prend plus que ce qu'elle doit vous prendre, et vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Alors, on va regarder, qu'est-ce que ça nous dit à la fin. Alors, on a la fertilité inversée ici, le 9 de flèche, ok, et le 5 de coupe. Ok. Alors là, fertilité inversée. Plusieurs possibilités. Si il y a une personne qui vous intéresse, que vous avez déjà rencontrée, avec les cartes qu'on a là, ça va venir nous expliquer que, bien sûr, je vais expliquer pour les personnes qui n'ont personne en vue après, hein, bien évidemment. Donc ici, ça va venir nous expliquer qu'il y a probablement, cette personne n'est probablement pas libre en fait, avec la fertilité inversée, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Peut-être une femme ou un homme, bon, voilà, mais peut-être aussi tout simplement que cette personne s'occupe de quelqu'un, c'est pas forcément ici de quelqu'un qui, on va pas forcément parler de quelqu'un qui est en couple, ça peut être aussi quelqu'un
On peut parler aussi d'une personne qui va s'occuper de quelqu'un qui, je sais pas, qui prend soin d'un parent malade, et donc ça lui prend beaucoup de son temps. Donc ici, c'est quelqu'un qui n'est pas libre d'une manière ou d'une autre, c'est une personne qui n'est pas libre et ça va profondément vous blesser ici. Et ça vous blesse profondément. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Hein. Je pense pas que je viens vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Je pense que vous le savez déjà. Et ça va vous faire vous renfermer sur vous-même parce que vous n'obtenez pas de cette personne. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être vous qui êtes en demande. Hein. Parce qu'on avait ici l'idée que quelqu'un vous prenait votre énergie. Mais c'est peut-être vous qui êtes en demande et qui êtes en attente, qui avez des attentes sur une personne qui ne peut pas vous apporter ce que vous voulez, en tout cas pour l'instant. Donc ici, avec ces cartes-là, c'est ce que ça vient nous dire. Si vous avez personne en vue, ici, ça parle du fait que vous vous renfermez, que vous ne vous permettez pas de vivre, vous ne créez rien dans votre vie. Parce que vous avez été blessé dans le passé, vous continuez à rester fermé et au niveau sentimental, vous ne permettez à personne d'entrer dans votre monde. Vous ne communiquez pas, vous n'essayez pas de sortir de chez vous parce que vous avez été blessé, quelle que soit votre situation, que ce soit celle où je vous dis qu'il y a quelqu'un que vous avez déjà en vue et que cette personne n'est pas réellement libre finalement et qu'elle ne peut pas vous apporter ce que vous voulez, ou alors que ce soit la situation où c'est vous qui bloquez les énergies, vous ne laissez pas l'amour, quel qu'il soit, entrer dans votre vie, hein, vous mettez un bloc de glace devant vous, un mur de glace, eh bien c'est parce que quelque part vous avez peur de devoir vous dévoiler. Vous avez peur d'être vulnérable en face de quelqu'un. Vous ne vous sentez pas prêt à l'être. Et tant que vous ne vous sentirez pas prêt à montrer que vous êtes aussi, comme tout le monde, on est tous vulnérables en réalité, il ne faut pas, faut pas se leurrer là-dessus. Et bien tant que vous ne sentirez pas prêt à vous dévoiler, vous n'arriverez pas à aller vers une rencontre. On a la carte de la jalousie avec le yin-jing. Alors effectivement, ici, si vous êtes face à une personne qui n'est pas réellement libre, peu importe quelle est sa situation, parce que pour moi ici, ce que je ressens, c'est pas forcément quelqu'un qui est déjà en couple, mais peut-être quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de parents, de ses parents, ou quelqu'un qui a une situation qui la retient. Vous pourriez ici ressentir de la jalousie. Et dans ce cas-là, vous allez vous trahir vous-même en ressentant de la jalousie parce que la jalousie, ce n'est pas vous. Hein, c'est pas ce que vous êtes vraiment. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment, dans tous les cas. Et ici, si vous êtes seul et que c'est vous qui ne vous permettez pas, qui ne vous ouvrez pas à la vie, débarrassez-vous, ne vous comparez pas aux autres. Vivez votre vie pleinement. Mais arrêtez de regarder ce que les autres vivent ou ne vivent pas, pourquoi les autres ils ont le droit d'être en couple et pas moi, etc. Sortez de ces énergies-là. Allez les Gémeaux, je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux. Alors, pour les Gémeaux célibataires, quels sont les conseils ce mois de septembre 2024 ? Je prends les cartes qui se retournent et qui sautent. Allez, premier conseil pour les Gémeaux célibataires. Deuxième conseil. Ok, il y en a beaucoup, je vais arrêter là. Elles se sont toutes retournées, donc je les prends. Alors, premier conseil, qu'est-ce que vous avez ? Le panda, force tranquille et détermination. Je vais vous lire ça. La force n'est pas qu'une capacité physique. Par ma volonté et ma détermination, j'ai le pouvoir de réaliser tous mes projets. Hop, je vais rapprocher un petit peu la carte que vous puissiez bien la voir. Alors, est-ce qu'on donne des conseils ici pour les personnes célibataires ? Le panda vous invite à comprendre qu'il est fondamental que vous appreniez à vous sentir bien avec vous-même avant de pouvoir vous sentir à l'aise dans des relations avec d'autres personnes. Très bon conseil. Deuxième conseil, le hibou, par sombre obscurité et tristesse. En me confrontant à ma part sombre et en accueillant mes émotions négatives, je me permets d'accéder aussi à ma lumière. Alors, est-ce qu'on a un conseil pour les célibataires ? Dans le domaine sentimental, vous avez pu connaître beaucoup de déceptions. Aujourd'hui, vous pouvez douter du fait que vous ayez droit au bonheur et préférez rester seul.
par peur. Cela a pour effet de vous plonger dans un sentiment de tristesse et cela bloque à la fois votre chakra du cœur et votre chakra sacré. Résultat, vous vous repliez sur vous-même. Pourtant, vos guides veulent que vous sachiez que vous méritez d'être aimé et d'aimer. Mais pour cela, vous devez sortir de votre part d'ombre pour entrer dans vos énergies positives. Très bon conseil aussi, en adéquation, avec le tirage. Parfois, je m'entends dire des bêtises. Alors, troisième conseil, vous avez le vautour, les imprévus et la faim. J'accueille l'imprévu avec bienveillance et gratitude. C'est souvent dans les choses que l'on ne prévoit pas qu'arrivent les plus belles rencontres et les plus beaux changements. Exactement. Alors, cette carte vous incite à sortir du déni et à faire le deuil, à vous détacher du fantôme d'une relation passée. Que vous soyez célibataire ou non en ce moment, sachez que de très belles choses vous attendent. Le vautour annonce la fin d'un cycle, certes, mais aussi le début d'un nouveau cycle plus lumineux. Il est temps de faire table rase. Encore une fois, les énergies du passé, c'est ce dont je vous parlais dans les énergies du tirage général pour vous les Gémeaux. Allez, vous avez une affirmation positive que je vous invite à répéter si vous le souhaitez. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Je ne sais plus à combien on est. 4e ou 5e conseil, le Fennec, émotion cachée. En toute confiance, j'ose exprimer ce que je ressens. Si vous êtes célibataire ou que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, il y a des chances pour que vous viviez prochainement une relation à l'abri des regards. On dit bien souvent que pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché. Sachez que les débuts de cette relation, de cette nouvelle idylle, sont placés sous le signe de la discrétion. Ne voyez pas cela comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un moyen de préserver votre relation, de la protéger. Les autres cartes présentes dans votre tirage pourront aider à comprendre, etc. Donc, une relation discrète. Alors, avant-dernier conseil, on a le taureau. Masculin sacré, action et affirmation. En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action. Je mets mon autorité et ma force au service du bien, tout en restant à l'écoute de mes émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires ici ? Dans le domaine sentimental, le taureau parle de stabilité, de sécurité affective et de sensualité. En astrologie, ce signe est gouverné par la planète Vénus, qui représente la beauté de l'amour. La beauté et l'amour, pardon. Cette carte est de bon augure pour une relation naissante ou pour un couple bien établi et stable. Votre histoire est bien partie pour durer. Et enfin, dernier conseil, vous avez le suricate, vigilance. Une situation me demande de faire preuve de vigilance. En restant attentive, je peux anticiper et me protéger d'éventuelles expériences néfastes. Alors, dans le domaine sentimental, on vous conseille de rester sur vos gardes. Les cartes voisines, ok. Bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour les personnes célibataires ? Une très belle rencontre arrive pour vous, mais il faudra rester vigilant ou vigilante et ne pas trop exposer votre histoire, au moins au début. Ah oui, voilà, ça rejoint ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, la rencontre discrète. Au moins au début. Ce renouveau sentimental pourrait susciter de la jalousie autour de vous et une personne pourrait avoir une influence néfaste pour votre couple. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, les Gémeaux. Allez, je vous propose maintenant de répondre à une question avec le Love Answers Book. Donc je vous invite pour ça
à vous détendre. Fermez vos yeux. Prenez une bonne inspiration. Soufflez par la bouche. Détendez-vous. Relâchez les épaules. Relâchez la mâchoire. Relâchez les yeux. Prenez encore une bonne inspiration et soufflez. Commencez à réfléchir à votre question. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je marié? Ce que vous voulez, bien évidemment. C'est seulement des exemples. Essayez de ne pas poser de questions qui répondent, pour lesquelles il faut répondre par oui ou par non. Allez, prenez une bonne inspiration. Soufflez. Détendez-vous. Et posez votre question. Voici la réponse. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Voilà, ça ne pourra bien évidemment pas répondre à tout le monde comme je l'ai déjà dit. Voilà, les Gémeaux célibataires, je m'arrête là pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous aide. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur. Merci infiniment de soutenir la chaîne en vous abonnant si vous aimez le contenu, en parlant de la chaîne autour de vous, en écrivant des commentaires, en likant, etc. Merci infiniment et en partageant les vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. A bientôt, c'était l'œil d'Odin. Bienvenue à vous les Gémeaux en couple. On se retrouve pour votre tirage en cette position que j'ai réalisée avec The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le yin-yang de l'amour, et en conseil je vous proposerai le murmure des animaux. Et puis on répondra à une question avec le Love Answers Book. Voilà, alors comme d'habitude, le tirage est général. S'il ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez d'ignorer ou d'écouter les messages et les oracles des tarots. Et ça, c'est très important. Les messages, les conseils des oracles et des tarots. Parce que il me semble que je dis une bêtise. Et ça, c'est très important. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Les énergies masculines et féminines, vous les remettez comme vous voulez dans votre vie. Peu importe que je dis il ou elle, d'ailleurs. Et voilà. Alors, le tirage que je vous propose, voici les positions. La première, c'est vous. Ensuite, on va parler de votre partenaire. Ensuite, on va parler de la manière dont vous voyez votre partenaire, la manière dont votre partenaire vous voit, la situation dans laquelle se trouve votre couple, les obstacles et enfin ce vers quoi vous allez. Alors, je vais mettre ça ici. Alors, vous, les Gémeaux, vous avez la grâce inversée. Et vous avez le roi de flèche inversé. Alors, j'ai un petit peu l'impression que ce tirage va s'adresser aux Gémeaux qui sont en couple et qui sont éloignés de leur partenaire, soit parce que c'est une période encore de vacances, peut-être que voilà, le partenaire ou la partenaire est parti ailleurs, ou peut-être c'est vous qui avez bougé, soit parce qu'il y a un froid, il y a une pause, il y a eu une dispute et donc on ne se parle plus trop. Donc il y a une espèce de silence entre vous en fait, qui s'est installé. C'est un petit peu l'impression que j'ai ici. Alors ici avec ces cartes, oui, il y a l'idée que vous vous sentez perdu. Ici, vous vous sentez perdu, vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre intuition. Vous n'écoutez pas votre intuition. Et avec le roi de flèche ici, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans la logique, dans la réflexion et pas assez dans l'intuition, pas assez à l'écoute de vous-même.
c'est ce qui bloque probablement. Ici, on a la carte du pardon, de libération et de réconciliation. S'il y a besoin d'une réconciliation, ne serait-ce qu'avec vous-même déjà dans un premier temps, c'est bloqué parce que vous êtes trop en train de ressasser ce que l'autre a fait ou ce que l'autre a dit, qui vous a pas plu ou qui vous convient pas. Ou il y a vraiment cette idée ici je m'excuse pour le bruit, c'est les croquettes du chat. Donc ici, il y a vraiment cette idée que vous êtes, vous vous bloquez en fait. Vous bloquez, vous n'arrivez pas à aller vers une éventuelle réconciliation, ou peut-être vers un pardon, ou en tout cas une libération de cette situation qui est un petit peu pesante et qui est un peu lourde. Vous êtes impuissant face à ça. Hein. Vous n'y arrivez pas. Vraiment, c'est comme si c'était au-dessus de vos forces là. Hein. Vous pouvez pas. Mais on est sur un 9 ici, donc il y a la fin. La fin de la prise de distance, quelle qu'elle soit. Et vous avez la carte du lierre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui demandait facilement de l'aide aux gens. Ou qui allait facilement vers les autres. Hein. Vous les avez plutôt tendance à laisser les autres venir à vous. En tout cas en ce moment. Et vous pouvez aller vers les autres pour faire leur connaissance, ça c'est pas un problème. Mais pour demander de l'aide, ou pour demander conseil, ou pour être soutenu, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait vers l'autre en fait. J'ai un petit peu l'impression que vous avez plutôt l'habitude de vous cacher, de ne pas vous montrer complètement, hein, de vous protéger. C'est une manière de se protéger, c'est avec cette carte du survivant ici. Votre partenaire c'est quelqu'un, ah oui, avec le soleil ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, pour certains ça parlera. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une famille qui est très proche et très présente. Ou si c'est pas une famille, hein, dans le mot famille vous y mettez ce que vous voulez, hein, vous savez que c'est pas toujours les liens du sang. Ici c'est quelqu'un qui a un entourage qui est très proche et très prenant, hein, c'est vraiment ça ici que ça nous dit. Avec le 9 de denier qui est inversé ici, c'est quelqu'un qui ne sait pas profiter de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. C'est quelqu'un qui peut-être a tendance à se plaindre de ce qu'il a ou de ce qu'elle a voyant toujours le côté négatif et pas assez le côté positif. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne se rend pas compte de la chance. C'est peut-être votre façon de voir les choses, hein, que je dis. La chance qu'elle a d'avoir ou de ne pas avoir certaines choses ou certaines personnes dans sa vie, etc. Donc il y a une forme d'insatisfaction chez cette personne qui est récurrente. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être aussi des difficultés à correspondre, à parler par message, à s'exprimer aussi, tout simplement, pourquoi pas. Avec cette carte-là, message, correspondance, lettre, il y a l'idée que peut-être cette personne a envie de communiquer avec vous, mais peut-être qu'elle s'y prend mal. Elle ne soigne pas assez ses communications avec vous, et c'est peut-être ça aussi qui crée les problèmes, qui crée les difficultés que vous pouvez rencontrer. Mais c'est peut-être quelqu'un qui, en général, a beaucoup de mal à s'exprimer, qui a beaucoup de mal à dire les mots, qui est peut-être trop direct, qui manque de tact. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça ici. On a la carte de la source, c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Hein. C'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui vit bien, qui vit correctement, qui a une vie confortable. Hein. Et vraiment, avec cette carte-là, c'est ce que je comprends. Et on a la carte du loup ici. Alors, cette personne ici avec la carte du loup, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a un petit peu tendance j'ai un petit peu ça qui me vient, à fuir, à s'isoler très facilement, à avoir tendance à vous échapper un petit peu entre les mains comme ça, je sais pas comment le dire, mais quelqu'un qui ne reste pas en place en fait. C'est un petit peu ça que j'entends ici avec la carte du loup, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement protecteur envers sa famille, ses enfants, si cette personne en a. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment qui joue un rôle important dans sa famille. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose de fort ici, hein, pour cette personne. Comment vous voyez votre autre ? Vous avez l'illusion. Pour vous, c'est quelqu'un d'extrêmement intense. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un
qui vibre les... Alors peut-être que vous êtes en face d'un signe d'eau, hein, les Gémeaux, c'est une possibilité. En tout cas ici, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est extrêmement intense au niveau de ses émotions, qui ne sait pas les cacher, même si elle pense les cacher, qui ne sait pas les taire, même si parfois vous pensez qu'elle devrait. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et c'est quelqu'un de profondément intense, mais quelqu'un qui a besoin avec ce 4 de flèches ici, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui a besoin de régler, de guérir des blessures du passé auxquelles finalement elle est toujours accrochée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui vraiment dégage quelque chose d'assez rayonnant. C'est une personne qui est capable, malgré tout, de rester calme. C'est quelqu'un qui, malgré l'intensité de ses émotions, c'est quelqu'un qui est parfaitement capable de rester calme. C'est peut-être aussi une personne qui vous permet à vous de redescendre, parce que peut-être que vous êtes vous-même un petit peu énergique, ou vous avez un petit peu tendance à partir dans tous les sens, et c'est quelqu'un qui vous ramène, qui vous pose. Et vous le voyez ici comme le sorbier, le penseur, voilà, pour vous c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, et qui dit pas forcément toujours tout ce qui lui passe par la tête. Il y a un côté secret qu'on avait déjà avec le loup là, hein. Il y a un côté secret qui ressort avec la manière dont vous percevez cette personne et avec l'intensité de ses émotions. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très intense, mais ça ne veut pas dire que cette personne elle est toujours en train de les déclarer, ou elle sait peut-être pas toujours les cacher, parce que parfois ça se voit sur son visage, mais elle n'en parle pas toujours forcément. Il y a quelque chose comme ça ici. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, elle vous voit comme quelqu'un qui manque de chance. C'est bizarre ça, tiens. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de chance, qui ne compte pas sur la chance. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le dire. Quelqu'un qui ne compte pas sur la chance pour avancer dans sa vie. Vous avez le 7 de bâton qui accompagne. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'elle vous voit comme quelqu'un qui ne compte pas sur la chance pour avancer dans sa vie et réaliser ses projets, mais qui aurait besoin peut-être d'être moins éparpillé et de partir moins dans tous les sens, d'être plus centré, plus concentré pour pouvoir avancer. Elle vous voit comme quelqu'un qui est capable de récolter les fruits de son labeur, qui est capable de donner pour recevoir. Il y a une question d'abondance, de récolte. Et puis il y a le oui ici. Donc c'est une personne qui a envie d'être avec vous. Et elle vous voit progresser, mais par le travail en fait, hein, parce qu'on a vraiment la carte ici, le boulot, le battant. Vous êtes quelqu'un, dans les yeux de cette personne, vous êtes quelqu'un qui travaille, qui n'hésite pas à faire les efforts nécessaires, dont on a besoin pour avancer. Alors que je dis travailler, ça peut être vraiment au niveau professionnel et matériel, mais ça peut être aussi qui fait les efforts nécessaires pour avancer, pour faire ce qu'il faut. Quelqu'un qui ne compte pas sur la chance. Vraiment, c'est ça en fait. Hein, c'est vraiment ça. Qui ne compte pas sur la chance et qui progresse par ses propres moyens. Et vous avez le oui avec cette personne, ça veut dire que cette personne veut être avec vous. Peu importe ce qui se passe. Quelle est la situation actuelle de ce couple? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la contemplation qui est inversée. Donc là, on est dans un grand silence, on est reclus chacun de son côté, on ne se parle pas. Et pourtant, on a le 10 de flèche qui vient nous dire que ça y est, c'est la fin de la situation. On arrive à la fin de cet isolement, à la fin de cette séparation. Hein. Et on va pouvoir, si on le fait, si on va vraiment jusqu'au bout, c'est toujours pareil, hein, les tirages, c'est vos choix qui de toute façon restent et qui marquent votre vie. Ce ne sont pas ce que moi ou les autres cartomanciens on peut vous raconter. Ici, c'est une question de choix. Si on se voit et qu'on échange sur ce que cette expérience, ce silence nous a appris sur l'un et sur l'autre, eh bien, on avancera ensemble. Parce qu'on a besoin de nettoyer certaines choses, et ces choses que l'on nettoie avec cette carte du karma, ce ne sont pas des choses qui concernent réellement notre relation, mais ce sont des choses qu'on a emportées avec nous de nos anciennes relations et de nos anciennes perceptions de la vie amoureuse, de la vie de couple. Donc il y a vraiment cette idée ici que vous avez besoin, vous avez compris, vous devez comprendre, en tout cas si ce n'est pas encore fait, que vous devez vous nettoyer de tout ce que vous avez pu vivre avant pour vivre pleinement et complètement ce bonheur ensemble. Le bonheur, c'est aimer. Avec le yin-jing ici, on vient vous dire qu'il faut s'abandonner à l'amour, il faut accepter l'amour tel qu'il est, et il faut
prendre le temps de le laisser se construire et se vivre et s'épanouir, etc. Les obstacles que vous rencontrez, c'est votre impatience. L'un et l'autre, vous êtes impatients. Vous êtes, peut-être il y a l'idée ici, parce que c'est accompagné du 4 de denier ici, inversé, il y a cette idée que vous brûlez l'un pour l'autre et vous vous brûlez l'un et l'autre. Que vous êtes peut-être... vous voulez aller trop vite et vous brûlez les étapes, vous ne respectez pas assez votre propre rythme à chacun d'entre vous et le rythme de l'autre et le rythme de ce couple qu'on est en train de créer ici ou qu'on essaye de construire. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut mettre plus de douceur, de calme. Vous avez vraiment, c'est vraiment très... c'est parfaitement... Les cartes se répondent. Vous avez la carte de la sagesse, du calme et de la tempérance. Peut-être mettre plus de sagesse, de calme, de tempérance dans cette relation qui parfois est trop tumultueuse d'une manière ou d'une autre, hein, parce que peut-être on va aller trop vite ou parce que on a une forte attirance l'un pour l'autre et on ne maîtrise plus rien. On a besoin de prendre ici un nouveau départ et donc l'obstacle c'est vraiment l'impatience, c'est le fait de brûler de brûler le feu trop vite et de ne pas préserver la flamme, hein. Et vous avez ici la carte du nouveau départ avec le Yin ici, hein, qui parle d'elle-même. J'ai pas besoin de vous l'expliquer plus que ça. Et enfin, le résultat final, qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice. Donc ici avec cette carte, pour moi, il y a vraiment l'idée, si ce n'est pas vous deux, c'est l'un de vous deux, et c'est très probablement le partenaire ou la partenaire, parce que c'est ce qu'on avait au départ. Cette posture de sacrifice, c'est on est tout le temps et non-stop disponible pour la famille, pour les amis, on rend service tout le temps et du coup on ne fait pas passer peut-être sa relation en priorité. Et c'est peut-être ça au départ qui a causé le silence ou la pause ou la séparation, hein. Parce qu'ici, je vous le disais dès le départ, on a une famille, on a un entourage qui est très 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 présent dans la vie de votre partenaire et peut-être trop. Et ici il y a vraiment cette idée que cette personne ne sait pas, n'arrive pas à équilibrer, n'arrive pas à donner du temps à votre relation. Mais qu'on arrive ici avec le 10 de bâton qui est inversé à la fin de cette situation, on va mettre fin à cette situation et on va pouvoir s'en libérer. Parce que même si elle est inversée, la carte, elle nous parle quand même de la fin. Hein, de la fin et du renouveau ici. Avec le 10 de bâton inversé, ce qui va amener, pour moi c'est votre partenaire, ça vraiment, hein. Ce qui va amener votre partenaire à arrêter, c'est parce qu'à un moment donné, votre partenaire va être tellement débordé qu'il ne va plus savoir où mettre la tête ici. Voilà, il va avoir tellement de responsabilités, c'est pour ça que ça prend fin. Trop de responsabilités et hop, ça tombe, ça c'est cool, on arrête. Il y a vraiment cette idée ici. Pour moi, là on est vraiment centré sur votre partenaire. Ce vers quoi vous allez, c'est ça. Vous avez besoin d'être un peu plus concentré sur votre intuition. C'est ce qu'on vous disait au départ. Écoutez plus votre intuition. Écoutez plus vos rêves. Et il y a aussi besoin pour ce couple d'avoir plus d'intimité. Il n'y a pas assez d'intimité pour ce couple et c'est ce qui vient un petit peu l'empêcher de s'épanouir et d'exister. Parce que c'est parce qu'on se laisse de l'intimité, parce qu'on passe des moments ensemble, loin des autres, juste nous deux, les yeux dans les yeux, qu'on peut se permettre de se laisser tomber en amour. Hein, c'est pour ça que vous avez la carte tomber amoureux. On peut se permettre d'arriver là, de se libérer des carapaces qu'on peut porter et qui nous empêchent pleinement de nous aimer et de nous épanouir, parce qu'on s'accorde de l'intimité et on en a besoin pour construire le couple. Allez, je vous propose maintenant, les Gémeaux, les conseils avec le murmure des animaux. Allez, quels sont les conseils pour les Gémeaux et leurs partenaires, les Gémeaux en couple et leurs partenaires pour le mois de septembre 2024? Les conseils pour les Gémeaux en couple et leurs partenaires pour le mois de septembre 2024. Je vais prendre des cartes qui sautent et les cartes qui se retournent. Allez, on a un premier conseil ici. 1, 2. Oh là. 3.
et 4. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Premier conseil, vous avez la panthère, protection. Je suis en sécurité, mes guides et mes défunts me protègent en toutes circonstances, ainsi je peux traverser n'importe quelle épreuve, l'univers veille sur moi. Alors, dans le domaine sentimental, vous êtes également sous la protection de vos guides et de vos anges. Par cette carte, vos guides vous indiquent que de très belles synchronicités se mettent en place pour vous. Tout ce dont vous avez besoin arrive. Si vous êtes dans une relation, les choses se placent bien, les liens se renforcent et les projets se concrétisent. Deuxième conseil, le cerf. Douceur et bienveillance. Chaque jour, je me connecte à mon chakra du cœur, je cultive et je vibre des énergies de douceur et de bienveillance. Amour, douceur et bienveillance sont au rendez-vous sur le plan sentimental. Les sentiments sont partagés et ton ou ta partenaire, votre partenaire, et vous avancez main dans la main. Pendant longtemps, vous avez pu penser que le bonheur était réservé aux autres, mais aujourd'hui, vous avez su sortir des schémas négatifs qui vous empêchaient d'avancer. Vous pouvez désormais goûter à une relation épanouissante et équilibrée. Si vous êtes un homme, cette carte annonce une relation dans laquelle vous pourrez laisser exprimer votre côté protecteur. Et si vous êtes une femme, votre partenaire saura vous apporter la sécurité dont vous aurez besoin. Troisième conseil, le renard, mensonge et tromperie. Je me libère de l'énergie de mensonge, que ce soit lié à une relation passée ou actuelle. Le mensonge emprisonne dans des énergies négatives, alors je choisis l'énergie du pardon qui, elle, délivre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le renard possède le pouvoir de voir au travers des tromperies. Dans un tirage dans le domaine sentimental, il vient vous prévenir que quelque chose n'est pas clair et que vous devez vous montrer vigilant ou vigilante. Si vous êtes en couple, il est bien possible que l'élu de votre cœur vous dissimule des choses et ne fasse pas preuve d'honnêteté, à moins que ce ne soit vous. Alors, est-ce qu'on nous dit autre chose ? Alors, ça peut parler de votre partenaire actuel, mais ça peut aussi parler d'une personne que vous avez connue dans le passé. Et que ça vous affecte encore. Donc, vous avez du mal à faire confiance à votre partenaire actuel parce que dans le passé, on vous a menti. Donc, voilà, on vous a abusé et vous pensez que vous avez du mal à détacher votre esprit de ça et vous pensez peut-être que tout le monde peut se comporter de cette manière. D'accord ? Donc attention aussi à ça, parce que dans le tirage là, j'ai pas l'impression que la personne en face de vous cache des choses. En tout cas, le tirage n'en parle pas. Alors, pour vous en défaire, vous êtes vivement invité à entrer dans une énergie de pardon, que ce soit envers vous, envers l'autre, envers le passé. Pardonner ne signifie pas que vous cautionniez ce qui s'est passé. Vous décidez simplement de faire un pas vers la libération et de ne plus vous laisser influencer par cette énergie négative et néfaste pour vous. Ce travail de libération vaut la peine d'être fait. Vous pourrez ainsi connaître le renouveau que vous attendez et que vous méritez. Et enfin, dernier conseil, le raton laveur, altruisme, générosité, don de soi. Plus je donne et plus je reçois. En donnant à l'autre, je m'enrichis. En étant véritablement désintéressé, je me nourris intérieurement, spirituellement. Bienveillance et générosité reviennent toujours à celui qui a donné.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous répondez tellement aux besoins de votre partenaire que vous en oubliez les vôtres. Mais le raton laveur vient vous mettre en garde. Si vous ne prenez pas le temps de répondre à vos propres besoins, vous risquez d'être dans la soumission à l'autre et de tomber dans des relations déséquilibrées qui ne seront pas justes pour vous. Cette carte vous invite à être dans l'affirmation de vous. Oui, c'est ça. Soyez à l'écoute de vos besoins et prenez le temps de les satisfaire. Et c'est peut-être ça qu'on avait à la fin du tirage quand je vous parlais de sacrifice, hein, de trop de responsabilités. Peut-être aussi que parce que votre partenaire a un entourage très présent, vous êtes embarqué contre votre gré dans des responsabilités que vous ne pensiez pas avoir ou que vous ne vouliez pas. Ou peut-être c'est votre partenaire qui les fait tout simplement peser sur vous. Il y a peut-être ça aussi. Allez, je vous propose maintenant de poser une question avec le Love Answers Book. Je vous invite d'abord à vous détendre. Fermez vos yeux. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Détendez les épaules. Voilà, relâchez bien les épaules, relâchez la mâchoire, les yeux. Inspirez, soufflez par la bouche. Réfléchissez à votre question. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je marié? Ça peut être pour vous seul ou pour vous et votre autre. Détendez-vous. Essayez de ne pas poser une question par laquelle on répond par oui ou par non. Inspirez profondément, les Gémeaux en couple. Soufflez. Et posez votre question. Alors, on a deux réponses. La première, c'est « Je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. » Je ne sais pas si ça parlera. Et le deuxième, c'est « Nous deux, c'est juste une question de temps. » Voilà, prenez ce qui vous parle. Si ça ne répond pas à votre question, tant pis. Peut-être une prochaine fois, ce n'est pas grave. Merci à vous d'avoir regardé ce tirage. Merci à vous de liker, de commenter toujours avec respect et douceur, de vous abonner à la chaîne, de partager son contenu, de parler de la chaîne autour de vous. Merci pour votre soutien. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a parlé. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Ona.